est-ce que ce ne serait pas de vous renier vous-même que de ne pas faire valoir votre voix? Wow. Et même si c'était une personne. Parce que la personne que vous allez transformer pourrait, elle, à son tour, en transformer 350 000 ou 1 million. Exact. Donc, au lieu de renier votre voix, honorer votre voix, encenser votre voix et partager votre voix. Tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Carl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. Salut tout le monde, vraiment content pour cette entrevue ici. Pourquoi? Parce que j'ai mon amie, la merveilleuse Karine Champagne. Salut Karine. Allô, comment vas-tu? Je vais à merveille, toi-même. C'est une journée fantastique. Vraiment content que tu sois là. Karine, tu es une amie, tu es quelqu'un que j'ai eu le privilège de côtoyer au Mexique. On va pas... Peut-être On s'est même... perdus ensemble. Ah, OK, on va le dire. Et je remercie l'univers de faire en sorte qu'on se soit perdus. C'était un genre de manège de jeu de 1,5 km. Je pense qu'on en a marché 17 quand on s'est trompé de chemin. On est les seuls. Puis le plus drôle, c'est qu'on s'obstinait avec les gens. Puis, il y a plein de choses qu'on pourrait parler, là, mais on s'obstinait avec les gens. Les gens nous disaient, mais comment vous faites pour aller dans ce sens-là? Je sais pas, on marche dans ce sens-là. Tellement, mais j'ai aimé qu'on suive notre impulsion en disant non, non, nous autres, c'est par là qu'on va. Puis après, on revenait et on disait, ah, mais on a vu plein d'affaires des deux côtés. Donc, peut-être sommes-nous allés voir tout ce qui pouvait se faire des deux côtés de la médaille et même de toutes ses potentialités alentour de la médaille. Effectivement, des deux côtés de la médaille et plus qu'une fois. Parce que... Exactement. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En fait, qui a dit qu'il y avait juste deux côtés à une médaille? Il y en a beaucoup plus. C'est ça. Exact. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, voici l'introduction que j'avais, qu'on s'est connus plus. Mais c'est tellement agréable comme journée. Merci pour ce moment-là. On en rit et on en parle encore. Donc, attends, je vais juste faire une parenthèse. Vas-y. On est allé dans un truc aussi où on était dans un... On était comme... C'est une illusion d'optique, mais ça faisait en sorte qu'on était tout le temps en train de trébucher ou de perdre l'équilibre. Puis à un moment donné, je trébuche, Carl, il vient pour m'attraper. Mais là, il aurait mis sa main sur ma poitrine, puis il l'a enlevé super rapidement, très respectueux. Fait que j'ai juste compris qu'il préférait que je me pète le nez plutôt que de m'attraper. Ça met la table à l'entrevue. Oui, mais là, maintenant, je suis content de l'avoir fait parce que tu t'es pas fait mal. Mais après, tu te dis... OK, c'était totalement déplacé comme moment, mais si tu t'avais fait mal, à un moment donné, je m'aurais peut-être dit, j'aurais peut-être dû être déplacé. Il est attrapé par un sein. OK, partagez dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Laissez la main ou retirez la main, parce que ça a été vraiment, dans ma tête, ça s'est fait vraiment rapide. Ça a été, OK, il faut que je la protège. Non, je ne peux pas toucher. J'aime l'idée de demander aux gens, j'ai hâte de voir vos commentaires. Est-ce que vous m'auriez laissé me casser le nez ou vous m'auriez attrapé? Mais là, dit comme ça, c'est sûr que les gens vont dire, ben non, Karine, je t'aime bien trop pour te laisser te péter le nez. C'est drôle parce que c'était un module où il y avait des photos automatiques, puis finalement, je faisais juste imaginer le clic parfait où ta main est juste comme ça. Ça aurait été, finalement, on n'a pas ce moment-là, c'est comme au ralenti parce que je l'ai vu ta main passer, puis j'ai vu ton raisonnement dire non, puis moi qui pars, wow! Mais alors, finalement, je ne t'ai pas posé la question, mais quand tu as vu ma main, t'as-tu fait ah, ils vont me protéger? Ah, non? Ou comment ça s'est passé de ton côté? J'ai vu la main, puis là, je dis oh boy! Mais je savais que c'était ça qu'il fallait faire. Mais tu sais, c'était pas là. Mais après, c'est ça qui était drôle, c'est que j'ai vu la retenue. C'est comme si, tu sais, ça a pris quoi? Un quart de seconde. Mais dans mon univers, c'était quand même au ralenti. Puis là, j'ai senti la retenue en disant ah, si, je vais y pogner une boule. Permettez-moi l'expression, là. Mais comme je peux pas faire ça. C'était vraiment drôle de vivre ce moment-là en temps réel, mais autant au ralenti dans
dans notre système de pensée. Effectivement, parce que je suis comme toi, je l'ai décortiqué. Il me semble que ça a duré. J'ai eu le temps de OK, il faut que je la protège. Non. Non. Je peux pas. Oh oui, c'est un sommet sur la vente. Hein? Oui, c'est ça. OK. Revenons à nos moutons. Je le savais qu'on allait avoir beaucoup de plaisir. Puis, c'est pour ça que je t'ai invité. Ah, tant mieux. Alléluia. Puis, ça va bien parce qu'on parle d'inspiration, on parle de connexion avec la personne. Puis, je pense que ce qu'on est en train de faire, on est en train d'être vrai et de partager qui on est. Donc, tout est parfait. Puis, les commentaires vont nous prouver ou non, mais ils vont nous prouver qu'on a raison. Et j'ai aussi hâte de lire les commentaires, de savoir si oui ou non, tu sais, comme boule ou pas boule. Là est la question. Là est la question. Bon. Fait que là, je voulais aussi qu'on parle un peu de business, si tu le veux bien. Qu'on parle un peu d'inspiration d'achat. Tu es une personne extrêmement inspirante et tu m'as déjà partagé plein de trucs au Mexique et aussi juste avant qu'on commence. Par où commencer? Moi, j'aimerais que tu nous expliques un peu ton cheminement parce que tu t'es épanoui, tu es devenu ce que tu es, tu as tout le temps été une personnalité, tu étais une personnalité publique, une personnalité rayonnante, mais j'imagine qu'en début de parcours, tu étais un peu moins rayonnante avec tous les facteurs d'argent, business, marketing, tout ça qui peut te freiner. Fait que comment tu as vécu cette évolution-là? Je l'ai vraiment vécu une étape à la fois en étant constamment très, très reconnaissante de où j'étais à ce moment-là. Wow. Ouais. J'ai pas de jugement par rapport à toutes les retenues que j'ai pu avoir ou le syndrome de l'imposteur. En fait, à chaque fois que tu avances en entrepreneuriat, comme dans la vie ou comme dans une évolution spirituelle ou énergétique, appelons-la de n'importe quelle façon, il y a des petites résistances qui ne font indiquer que là où tu n'es pas libre. Donc, ce chemin de l'entrepreneuriat était un chemin qui me pointait à de multiples endroits où je n'étais pas libre, où j'avais encore acheté une programmation de plaire, d'être la bonne fille, de ne pas demander trop cher ou de ne pas dire ceci ou de ne pas aborder tel sujet. Donc, c'est juste en me disant à un moment donné, oui, mais moi, je vis de quoi? Moi, j'ai envie de parler de quoi? Mais c'est un chemin qui s'est fait. Tu sais, j'aime pas la phrase lentement, mais sûrement parce que j'y crois pas. Je trouve que c'est vraiment de se mettre déjà des bâtons dans les roues. Ouais. Et je l'ai vécu vraiment une étape à la fois. Puis il y a des étapes qui sont très lentes, puis où le chemin vers la délivrance ou la liberté d'esprit est long. Puis il y a des fois où c'est exponentiel. Là, je suis dans un train exponentiel en ce moment. Merci de vraiment partager ça parce que, tu sais, ce que je retiens, c'est les résistances sont là et toi, puis ça va aussi avec une de tes formations qui s'appelle le canjo terrestre. Oui. Dans le fond, c'est ce que tu as appris à jouer avec ça et la résistance, justement, est là pour nous pointer quelque chose qui n'est pas aligné avec nous, pour nous réaligner. Donc, elle nous pointe ce qui n'est pas aligné pour nous pointer dans la bonne direction. Et j'aime cette façon de cheminer-là, puis cette façon d'avancer. Il n'y a jamais de culpabilité. Alors, tu sais, aujourd'hui, même, j'envoyais un message à mes clients via Telegram, puis je disais, la culpabilité, là, ici, la culpabilité, c'était juste le fait de ne pas s'aimer assez. Je n'ai pas à me sentir coupable. Je me sens coupable quand j'oublie de m'aimer. Si je m'aime, je ne peux pas me sentir coupable. Les deux ensemble ne peuvent pas coexister. C'est impossible. Fait que quand je me sens coupable, c'est parce que je m'aime tellement que je suis prête à renoncer à moi pour faire plaisir à l'autre, par exemple. Fait que c'est vraiment ce chemin-là vers la liberté d'esprit, la liberté d'être que j'ai fait en tant qu'entrepreneur qui m'amène où je suis en ce moment. Wow. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écrivez dans les commentaires parce que juste ça, c'était tellement puissant. Merci de partager ça. Et côté, on a déjà eu ces discussions-là, mais côté argent, plus spécifiquement, c'est quoi ta façon de procéder avec ta relation à l'argent avant de parler de fixation de prix? Oui, écoute, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai ma première job professionnelle, ça a été d'être une lectrice de nouvelles. Peut-être que vous m'avez déjà vu à la télé, peut-être pas, c'est vraiment pas grave, mais j'étais une chef d'antenne, donc
bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à nos informations. Puis, tu sais, très sérieuse dans le drame et j'utilisais les mots vraiment pour créer beaucoup de peur, hein, beaucoup de division aussi, de séparation. Imaginez, on regarde l'information en ce moment avec le virus et tout le reste, le pour, le contre. Tu sais, il y a tout le temps on ne présente pas plein de possibilités, on ne présente pas une harmonie, on présente tout le temps un point contre un autre point. Fait que ça, c'était ma job. Et quand j'ai quitté cette job-là, c'était une job qui était relativement bien payée, hein, en haut de 100 000 aux 2 semaines, les assurances et tout le reste. Et j'étais convaincue que du moment où je donnais ma démission, je devenais pauvre. Ouh, OK. Ça me passe encore dans le corps. Le frisson, il passe encore. Moi, j'étais convaincue. Je me suis entraînée à vivre pauvrement avant de donner ma démission. OK. Je me suis entraînée à vivre avec 2 000 par mois et de mettre tout mon argent de côté pour faire comme si je n'avais pas accès à de l'argent. Ça a été une période de transition quand même très bonne pour moi parce que ça m'a permis d'avoir un bon coussin, de savoir si stratégiquement ça ne fonctionnait pas. J'avais le temps de me revirer de bord et d'aller vendre des espadrilles, par exemple. Puis c'est toujours ça que j'ai dit que je ferais, que je serais de toute façon la meilleure vendeuse d'espadrilles de la planète, que si tu venais pour une paire d'espadrilles, je te dis, tu en repartais avec 4 puis une brassière de sport pour ta femme, si c'était toi qui venais. Mais, je savais que j'avais cette capacité-là de générer de l'argent quand même avec mon énergie puis avec ma présence. Ouais. Et là, je me suis mis à faire des conférences, puis l'argent s'est mis à apparaître. Fait que la première année d'entrepreneuriat, j'ai fait exactement le même montant que mon année salariale à la télé, donc 100, 125, 130 000, en donnant des conférences dans des magasins de sport. Moi, j'ai commencé à donner des conférences dans des boutiques de sport. Vu que je parlais de sport et dépression, j'ai toujours posé des questions comme qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Puis là, à un moment donné, il y a une boutique de sport qui disait tu viendrais-tu donner une conférence? Comme OK. Fait qu'elle, elle me prêtait son local, ça ne me coûtait rien. Elle fournissait les bancs. Les gens qui venaient, il y avait 15 dans le magasin, puis moi, je demandais 25. On rentrait 70 personnes bien collées, on était tout le temps sold out, fait que ça me faisait 1400 pièces. Là, la semaine d'après, il y avait la boutique à Québec qui m'appelait. On recommençait, c'est 1400 pièces. Ah, ben là, il y avait Sherbrooke qui appelait. Je vais aller à Sherbrooke, c'est 1400 pièces ou quelque chose comme ça. Fait que là, je me suis mis à dire, OK, c'est possible pour moi de générer de l'argent autrement. Puis j'allais courir, moi, avant, avec les clients qui venaient à la conférence. On allait marcher, courir une demi-heure si je donnais la conférence avec du make-up qui avait fondu jusque-là, en sueur. Les photos, c'est épouvantable, tout les cheveux de même parce que je me souviens que c'était l'hiver. Ouais. Mais je me suis vraiment juste posé la question, c'est comme, OK, qu'est-ce que je peux créer? OK, qu'est-ce que je peux créer? Et les tarifs, ils ont juste évolué parce qu'au début, j'aurais pas été capable de charger 300 pièces pour une session d'1 heure ou 2 heures, 3 heures. Je l'ai fait évolutif. Comme mes premiers programmes en ligne, c'était 297. Après, c'est 397. Après, c'est 444. Là, c'est 497. Là, après, ça tombe à 555. Puis je fais juste toujours me dire, est-ce que je suis prête à reconnaître la valeur que j'offre aux clients? Si je ne la reconnais pas, il n'y a personne qui va vouloir payer pour mes services, que ce soit 300 ou 10 000 $. Est-ce que je suis prête à reconnaître? Est-ce que je m'embaucherais, moi? Est-ce que je m'achèterais à ce prix-là? Fuck yeah! Puis je suis devenue tellement convaincue que c'est clair, je paierais pour moi. Parce que cette énergie-là, moi, qui m'anime, je l'aime. Fait que je me dis, il y a quelqu'un d'autre aussi qui vibre possiblement cette énergie-là, qui va avoir envie. C'est pas pour tout le monde. C'est parfait. Et ça aussi, c'est une grande révélation cette année. Je ne suis pas pour tout le monde. C'est parfait. Donc, je nivellerai pas par le bas pour plaire à quelqu'un qui, d'emblée, m'aime pas. Oui. Ça, c'est intéressant. Justement, tu vibres toi, tu attires qu'est-ce qui connecte avec toi, puis c'est ça. Puis j'aime aussi, c'est quand même impressionnant que tu t'es tout le temps dit, j'étais une excellente vendeuse d'espadrilles. Et ça a été qui tes premiers clients pour des conférences? Magasin de sport. Exact. C'est fantastique. Tu l'as attiré. Là, oui. Wow. Oui. Puis j'aime, je ne sais pas si les gens l'ont retenu, l'ont capté, mais je vous invite à prendre des notes. Là, dans le fond, c'est ce que je fais aussi. Mais la question que tu te poses, qu'est-ce que je peux faire de différent qui n'existe pas? Oui. Puis l'autre cheminement de questionnement que tu as fait, est-ce que je m'achèterais à ce prix-là? Et que tu t'es permis aussi, ça c'est une clé aussi, tu t'es permis de te mettre en action. Oui. Puis là, tu as fait, finalement, c'est pas assez cher. Je vais l'augmenter. C'est pas assez cher. Je vais l'augmenter. C'est évolutif, c'est vivant. Puis
Et puis, est-ce que j'aime ça? Tu sais, j'en ai fait du coaching privé où j'ai demandé comme 3 000, entre 3 et 4 000 $. Puis finalement, je veux tellement en offrir qu'il y avait pas juste un Zoom live avec moi, il y en avait 4, plus aussi des soirées de temps à répondre à Voxer. Je suis comme, OK, ou bien je mets une limite, ou bien je charge plus cher. Est-ce que j'aime mettre des limites? Non, parce que je suis une passionnée, puis parce que j'aime tellement l'humain, puis j'aime tellement passionnément mon client que je ne peux pas limiter mon temps. Je ne peux pas dire à quelqu'un, désolé, hein, tu as payé pour 122 minutes, ça fait 123, ça va s'arrêter là. Je suis comme, non. Je vais juste dire, OK, c'est encore plus cher parce que tu as accès à moi. Jusqu'à temps que ça devienne, tu comprends, jusqu'à temps que ça devienne too much dans mon univers où là, j'ai plus de fun. Fait que je me donne le droit de ne pas être claire pour l'expérimenter puis voir si ça fonctionne avec moi. J'aime ça. Puis là, ça m'apporte une question. Oui. Parce que ce que je vois souvent chez des gens que je côtoie, puis je le dis aussi, parce que là, tu dis, je me lance dans ça jusqu'à temps que j'ai plus de temps, là, je vais me réinventer. Ça t'arrive-tu des fois de te lancer et de dire, mais je vais peut-être manquer de temps, puis là, tu bloques ta croissance en cause que tu prévois manquer de temps, puis là, comment tu gères ça? Bien, j'ai bloqué ma croissance. J'ai créé un projet l'année passée, ça s'appelait l'incubateur de lumière, où c'était pour les entrepreneurs. J'en prenais 40. Je demandais 2500 pour 3 mois. Ça s'est vendu en moins de 24 heures. Et là, finalement, dans mon enthousiasme de connecter, je suis comme, OK, je vais vous offrir 3 coachings chacun en plus. Puis je suis comme, OK. Là, ça, c'était too much. Fait que j'ai eu tout le monde 3 fois. Puis certaines fois, je suis comme, ah oui, non, mais c'est pas réglé. Reprends un rendez-vous. Fait que des fois, c'était 4. Puis après, je les ai invités sur un podcast, c'était 5. Puis là, je suis comme, OK, là, ça fait pas de sens. Mais la base correspond à qui je suis. C'est comme comment on peut connecter encore plus pour que je puisse contribuer le plus possible à ton évolution. Ça ne me dérange pas de finalement avoir été payé peut-être moins de 100$ avec tous ces clients-là. C'est pas grave. C'est pas ça l'enjeu. C'est comme, OK, je suis allée too much. Ça avait une grande valeur. Peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas perçu, c'est correct. Ceux qui ne peuvent pas me recevoir, peuvent pas me recevoir anyway. Ils vont peut-être avoir trouvé que c'était trop cher, mais comme moi, est-ce que j'ai aimé ça? Comment j'ai fini mon 3 mois? J'ai fini exténuée, j'ai fini vidée. Je voyais le line-up de gens parce que c'était comme 40 personnes par mois en coaching. Pour moi, c'était trop. Fait que c'était comme 8 par semaine, c'est à telle heure. Je suis comme, OK, non, ça ne fonctionne pas. Mais c'est parfait de l'avoir expérimenté. Je n'ai pas à attendre que ce soit parfait. J'ai juste à me réajuster tout de suite. Est-ce que c'est encore viable, ce projet-là, dans mon énergie? Non, ce n'est plus. Parfait. Même si ça a été un grand succès, c'est plus dans mon énergie en ce moment. Ce que j'étais l'année passée, je ne le suis plus cette année. Wow. J'aime ça parce que ce que j'entends, c'est permets-toi d'être toi et d'évoluer. Oui. Puis on vit dans un monde comme ça. Une fois que tu as une offre, ben, tu restes à cette offre-là, puis c'est bloqué. Puis tu parlais tantôt du marketing et tout, là, mais on est dans un modèle souvent qu'on veut comme dupliquer. Puis là, on ne comprend pas pourquoi ça ne s'applique pas. Puis il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se lancer parce qu'ils pensent que l'offre qu'ils développent, mais il va falloir qu'ils l'aiment pour les prochains 20 ans. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça me donne envie de te parler du premier mouvement que j'ai créé. Ça s'appelait Karine et c'est merveilleuse. Ça, j'étais encore à TVA, puis ça a été ça ma transition vers l'entrepreneuriat. Je parlais de sport et de dépression parce que c'était mon cheminement. Mon éveil spirituel a passé par ce qu'on appelle dans cette réalité-ci une dépression, mais avec du recul, je sais très bien que c'était juste une éclosion de mes capacités que je n'avais pas reconnues. Wow! Et combien de personnes? Hein? Et combien de personnes vivent ça en pensant que c'est une dépression, mais finalement, c'est juste une éveil spirituel. C'est comme, il y a plein de pépites. J'espère que les gens prennent des notes, là, parce que, non, mais tu sais, c'est pas pour rien que j'ai fait de wow, parce qu'on va prendre un moment pour. Ouais, t'as raison. C'est fort, là. Ça me passe dans le corps. J'ai soigné ça, même je te dirais, j'ai soigné ça avec la médication, puis la médication ne marchait pas, puis c'était compliqué. Mais puis là, avec du recul, je suis comme, OK, mais j'avais pas de dépression. J'avais pas, ma chimie du cerveau n'avait. Puis je suis pas contre la médication, vraiment pas, ça n'a rien à voir. Tu sais, si vous avez une dépression, vous devez consulter un médecin, prendre la médication, c'est parfait. Mais avec ce que je sais maintenant et ce que je reconnais maintenant, c'est comme, mais non, c'est juste ma capacité à gober les énergies de cet étage-là ou de tout ce qui était toxique et que j'avais une capacité énergétique d'extirper la douleur, de rentrer dans mon corps et de penser que ça m'appartenait. Alors que j'avais peut-être juste une capacité de guérison qui était que je n'avais pas reconnue. Ça, pour moi, c'est ça l'éveil spirituel. Maintenant, c'est ça. C'est plus une dépression. Je n'en parle plus comme étant une dépression.
Mais ça m'a amené à créer un mouvement qui s'appelait Karine et ses merveilleuses, où j'encourageais les femmes à utiliser le sport comme antidépresseur. C'est devenu viral. En 2 ans, on est passé de 0 à 35 000 dans le groupe. On a rempli des courses. On est allé à New York. On était 350 dans des autobus de femmes. On est allé courir à New York avec des pompiers qui nous remettaient des médailles en chest. J'avais des gens qui faisaient de l'anxiété, qui n'avaient pas de passeport, qui sont venus. C'était gigantesque. J'ai créé en peu de temps. C'est gigantesque. Puis à un moment donné, j'ai fermé le groupe. Mm-hmm. Puis j'ai dit, il n'y a plus d'énergie là-dedans. C'est plus ma place. Wow. C'est plus ma place. Puis tout le monde disait, mais ça se peut pas. T'sais, voyons, Karine, 35 000, si tu imagines l'argent que tu pourrais faire éventuellement, avec tout ça, je suis comme, c'est plus ça. Mm-hmm. Je l'ai fait parce que ça faisait partie de mon évolution et j'ai archivé le groupe en larmes en disant, ça ne me tente plus. C'est plus ça. Fait est-ce qu'on pourrait se permettre aussi de relâcher tout ce qui ne nous appartient plus, tout ce qui était parfait pour notre évolution jusqu'à ici maintenant? Mm-hmm. Puis maintenant, juste se dire, est-ce que c'est encore ça que je veux faire? Est-ce que c'est encore l'offre? Est-ce que c'est encore l'énergie? Est-ce que c'est encore ça que je veux faire? Non. OK, cool. Merci pour l'apprentissage. Next. C'est comme si on est des papillons qui se renouvellent constamment, là. Papillon, chenille, cocon, papillon, C'est comme, OK, c'est non-stop. C'est pas un, puis après, c'est fait, puis c'est fini. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça fait du sens? Écoute, je t'écoute. Puis là, je me dis, je me suis fait un beau cadeau en t'invitant, là, parce que... puis là, je me dis, ben pourquoi j'ai juste booké une demi-heure? Oui. Mais ben, ça vibre tellement, puis ça apporte tellement, justement, ce sentiment-là de, hey, c'est OK, c'était parfait quand c'est arrivé. Oui. Je suis rendu ailleurs, c'est tout. Je continue d'évoluer. Je me permets aussi de m'écouter, de me poser des questions, puis de laisser aller plein de trucs aussi de comme. Ouais. Non, ça. Il y a une question qui vient. Tu sais, tantôt, tu as parlé de branding, de marketing, et on pourrait parler même de nos programmes et de nos offres. Puis la question que j'aurais envie de vous poser en lien avec ceci, est-ce que votre branding, votre marketing, vos programmes sont une limitation dans votre univers en ce moment? Oh. Attends, ça me passe encore vraiment fort. Parce que, tu sais, j'entends beaucoup la mode, tu sais, il faut que tu te brandes, il faut que tu te brandes, il faut que tu te brandes. C'est pas les couleurs de ton brand, non, mais ça, c'est pas ton marketing. Je suis comme, mais attends, c'est tellement limitant. J'embarque pas là-dedans, moi. J'embarque pas là-dedans parce que je peux pas grandir à la vitesse que je voudrais parce que je suis toujours obligée de me downsizer pour fitter dans mon brand. J'embarque pas là-dedans. Mes programmes, c'est la même chose. Je veux jamais que ce que je crée devienne une limitation pour qui je peux être. Wow. Puissant. Je vais écouter, tu sais, ça va être une rediffusion, on l'enregistre, là, mais j'ai hâte de l'écouter. Je l'ai dit là, mais je vais l'écouter quand ça va repasser, puis je vais l'écouter avant aussi. Je vais avoir accès à l'enregistrement. Il y a une question que tu as partagée justement quand on était au Mastermind au Mexique. Justement, comment tu fais, toi, pour ton programme, savoir quoi mettre dedans, fixer ton premier prix, parce qu'on a compris que c'était évolutif, mais c'est quoi la question que tu poses? En fait, tout est énergie. On part de la base que mon corps est énergie, mais le micro est énergie, tout est énergie. Donc, mon programme est énergie et mon programme a sa propre identité et sa propre entité. Donc, mon programme peut aussi contribuer à sa création. Ce n'est pas unidirectionnel de moi qui dit voici qu'est-ce qui va se passer. Mon programme a la capacité aussi de me donner de l'information. Si vous êtes très rationnel en ce moment, vous êtes peut-être en train de vous dire mais en même temps, il y a peut-être quelque chose qui vibre en vous en disant comme qu'est-ce que je pourrais d'abord mettre en place? Et si je posais des questions à mon programme? Programme, est-ce que tu as encore envie de vivre? Est-ce que tu as encore envie d'exister? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait avec toi que tu aimerais qu'on fasse? C'est comme ça que j'ai créé le premier camp de jour terrestre. Je sortais du pré-enregistré, comme on avait appris avec l'Académie Zéro Limite, par exemple. Puis, tu sais, c'était comme un tunnel de vente, 3 vidéos, puis après, ton programme est déjà packagé, puis tu le vends. Puis, je suis comme, mais je trouve ça tellement plate, ça n'a pas de bon sens, je ne veux pas faire ça, moi. Fait que je me suis juste dit, qu'est-ce que je pourrais créer, moi, ce qui fitterait avec mon énergie? Fait que je me suis mis à avoir une discussion avec mon programme, comme, qu'est-ce que je pourrais faire avec toi qui serait le fun? Et là, c'est là que j'ai commencé à coacher à 6h30 le matin, en direct, le lundi, mardi, mercredi, en robe de chambre, pas maquillée, échevelée, pochée, puis pas de brassière.
Ça, c'est bien important. Est-ce que tu veux répéter le dernier élément, La le plus dernière important? phrase. Et là, je me suis mis à générer de l'argent plus que ce que j'aurais pu imaginer dans n'importe quel programme parce que je vendais quelque chose qui était complètement, qui sortait comme... Hey, ma robe de chambre de chez Costco zébrée, là, ça doit faire 7 ans que je la porte. C'est le vêtement qui m'a généré le plus d'argent. Wow! C'est ça que je peux tout le temps la même robe de chambre. Pourtant, j'ai des amis, ma mère, tout le monde m'envoyait des robes de chambre pour que je change de robe de chambre à chaque matin. J'ai toujours mis la même robe de chambre ou à peu près. Mais ça me permettait de créer quelque chose qui fitait avec mon énergie au lieu de vouloir d'être dans le moule. Et là, tu vois, ce programme-là, il a roulé pendant 3 ans, 4 ans. On a changé de 3 jours par semaine à 2 jours, à une journée avec un podcast, tout ça. Puis là, c'est rendu le samedi. Parce que là, je me suis dit, est-ce que c'est encore ça? Est-ce que je peux offrir plus? Puis Vous j'ai jouez avec la même robe clairement... de chambre le samedi? Ou... Là, non, c'est ça, Ah! je suis habillée, maquillée, imagine. Oh! C'est ça, j'ai la plus réveillée. Mais je me disais, est-ce que c'est encore ça que je veux offrir? Est-ce que je veux me limiter dans la question du temps? Ou regarder, là, il est 7 heures, puis les gens fatiguent parce qu'ils veulent partir travailler. Je suis comme, est-ce que c'est encore mon rôle de faire ça? Non. Mais je l'ai recréé avec Telegram. Tu sais, j'ai juste modifié mon énergie, je l'ai envoyé ailleurs sur de quelle façon je peux offrir quelque chose de court le matin qui ne m'implique plus en robe de chambre à 6h30 si j'ai envie de dormir plus. Ouais. Fait que là, j'ai dit, quelle journée tu veux aller, programme? Question, quelle journée? Je n'ai pas dit, OK, je fais ça le mercredi parce que le mercredi, c'est le fun. Je comme, non. Est-ce que ce serait le fun de le faire le lundi? Non. OK. Est-ce que ce serait le fun de le faire le mardi? Non. OK. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, oh, il y avait une légèreté qui s'installe en moi. C'est comme ça que je perçois la réponse. OK. Comme, tu sais, c'est pas rationnel, c'est juste comme, il me semble que le samedi, ça serait le fun. Je le sens. Puis je ne remets jamais en doute ce sentiment-là, cette sensation-là. C'est comme, OK, samedi, parfait. À 8h, non, 9h, oui, 9h, OK, parfait. 9 à 11, 9 à midi, ouais, 9, 11, 11, 15, parfait, c'est du 2h, 2h30. Ça veut dire qu'il y a une partie de ma clientèle qui ne voudra pas rester. Est-ce que je suis bien avec ça? Oui, parce que moi, j'ai évolué. C'est correct. Il y a des gens qui vont partir, il y a des gens que ça va leur plaire. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec mon programme? Est-ce que je parle de n'importe quoi ou je mets des sujets? Là, j'avais sujet. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre de faire de la revente, OK? De me dire, si tu veux, dans 2 semaines, peu importe le facteur temps où vous l'écoutez en direct ou en différé, il y en a un, c'est sur la sexualité, puis j'arrêtais pas de dire, OK, comment je l'appelle, tout ça? Ça va s'appeler Sextase. Sextase. Parce qu'il y a le sexe, mais il y a l'extase de la vie aussi. C'est comme, OK, ça s'appelle Sextase. Parfait. C'est quand? C'est cette journée-là. OK, parfait. Ça, est-ce que je peux le repackager pour le vendre? Oui. OK. Donc, il y a le canjo terrestre, mais il y a ce que ça peut devenir après. Tu vois, c'est vraiment juste des questions. C'est pas jamais rationnel, mon affaire. Puis j'espère que je ne vous ai pas perdu. Si je t'ai perdu, Carl, juste Non, moi, tu ne m'as pas perdu. Je te suis totalement. OK. Donc, c'est vraiment jouer avec qu'est-ce que je crée en ce moment. Oui. Qui fait comme toc-toc, tu ne peux pas juste m'utiliser une fois, là. Je suis trop puissant. C'est comme si le programme, il me dit, c'est avec tellement de bienveillance, mais c'est le fun de se reconnaître aussi, de reconnaître sa puissance. Attends, c'est tellement puissant que je peux refaire autre chose avec. Maintenant, tu sais, on en a parlé un peu avant. Moi, ce que je veux vendre, ce que je veux faire, non, ben, je ne sais pas si c'est pas le mot vendre, mais l'énergie que je veux insuffler, quel est le mot que tu emploies c'est quoi le mot que tu emploies pour inspirer? Inspirer, oui. Oui, c'est ça. L'inspiration que je veux être pour les gens et la vibration que je veux être pour eux, c'est que même si tu m'achètes en différé, tu as accès à moi pareil. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour répondre à ta question, même si ça fait 6 mois que j'ai fait cette classe-là? Fait que tu n'achètes jamais juste du différé, parce que l'énergie, de manière, c'est pas que c'est du différé, mais je veux être disponible pour toi si tu as une question dans ton univers quand tu achètes le programme, même si ça fait 6 mois, je vais avoir mis quelque chose en place qui va te permettre d'avoir la perception que je suis là, même si je ne suis pas là. Wow. Merci. Ouais. Parce que là, tu apportes plusieurs éléments. L'inspiration, mais aussi un concept qu'on va élaborer pendant tout le sommet de la vente, c'est l'intimité de masse. Comment on fait pour créer une intimité dans toute cette masse-là, tout ce bruit-là? Et tu as apporté plein de pépites, plein de solutions. Et j'adore aussi tantôt quand tu as dit, j'espère que je ne t'ai pas perdu. Tu ne m'as pas perdu, je t'ai suivi et je suis content aussi parce que j'ai des invités qui sont plus rationnels, étape par étape, et c'est OK. Puis je le sais aussi qu'il y a des gens qui vont écouter ça, puis les rationnels vont faire comme c'est plate, il me semble que c'est pour ça que je ne me lance pas, je trouve ça plate. Fait que j'espère que ces gens-là vont avoir pris des notes parce que tu as donné aussi la façon de faire, de se lancer et tout ça. Donc, merci d'apporter cette perspective-là.
Je suis totalement, je suis reconnaissant, en pleine gratitude. Hey, je le suis aussi, je suis frissonnante. C'est comme toutes mes cellules vibrent de joie de partager ceci parce que c'est rare qu'on me pose des questions sur la business. Je me prétends pas étant quelqu'un qui, tu sais, qui peut... Puis à tort, en fait, ce qu'on m'indique, c'est comme tellement à tort. J'aime parler de business sans parler de business. Fait que je suis vraiment pas dans la stratégie, je suis vraiment dans la question pour ouvrir. Parce qu'on est dans une ère de création. Tu sais, il y a quelques années, être influenceur ou web entrepreneur, ça n'existait pas. On a créé ceci, on a embarqué là-dedans, c'est super joyeux, c'est léger. Ouais. Maintenant, c'est à nous de voir, OK, comment, même si j'ai 1000 clients, 2000 clients, puis-je être en proximité avec? Et ça, c'est quelque chose que je me fais un honneur, puis une mission dans ma business, si jamais il y en avait une, que d'être disponible et que chaque personne qui écoute n'importe quoi ait vraiment la perception que je m'adresse directement à lui et qu'il sache que j'ai vraiment à cœur, que je ne vends pas juste pour vendre. Exact. L'inspiration, c'est vraiment ce que je veux incarner. Merci, ça pourrait durer encore des heures, Karine. Mais là, quand on organise quelque chose, on veut aussi respecter le temps. Donc, mais tu m'as donné plein d'idées pour qu'on s'invite, qu'on collabore éventuellement. C'est certain. Écrivez dans les commentaires si vous avez le goût d'avoir plus de Karine. On va trouver une façon de travailler ensemble. Oui! Plus de champagne, plus de champagne. Il faut bien honorer ça. Effectivement. Plus de champagne. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Probablement que tu es partout, mais une des places là, que... Site Internet. Sur le site Internet, il y a tout. Tu as les accès gratuits, tu as le podcast, tu as le YouTube, tu as les programmes, le coaching et tout le reste. Là. Donc, karinechampagne.ca. Parfait. Ouais. Je te laisse le mot de la fin. Un conseil de ceux qui ont écouté ça et ont fait comme moi, mais moi, je ne suis pas là. Ça serait quoi le conseil que tu pourrais leur permettre justement pour se mettre dans leur lumière? Oui, je ne sais pas si c'est un conseil. Ouais. Mais ce que je reçois ce que je reçois en fait, c'est est-ce que ce ne serait pas de vous renier vous-même que de ne pas faire valoir votre voix? Wow. Et même si c'était une personne. Parce que la personne que vous allez transformer pourrait, elle, à son tour, en transformer 350 000 ou 1 million. Exact. Donc, au lieu de renier votre voix, honorer votre voix, encenser votre voix et partager votre voix. Merci, Karine. Ça a été un plaisir, un honneur. J'ai énormément de gratitude. Pour ceux qui sont là, écrivez dans les commentaires qu'est-ce qui est votre ressenti, qu'est-ce que vous retenez de tout ça. On a le goût de vous lire. Et puis, on se revoit tout de suite après avec le prochain segment. Merci, Karine. Ça allait bien. À bientôt. Ciao.